Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média, aujourd'hui c'est le jeudi 21 mai 2026, vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales, vous nous suivez également sur Canal Plus 353, sur la TNT 33 canal et puis sur IPTV, sur Eutelsat à la radio Solo Média 96.1, c'est l'heure de votre matinale préférée. Bon réveil matinal à tous, merci à la régie qui assure la partie technique de cette matinale, Mohamed Touré, Mohamed Thiam et Baba Edara. Je suis pas seul, comme vous le savez, toujours en compagnie de mon binôme Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci, je vous rappelle encore une fois Ismaël Sagna, puisque c'est lui qui me réveille à 5 h du matin pour me dire envoie-moi les quotidiens. Je dis mais attends, je suis en train de dormir, il est là, à côté. Merci à vous, Fatou Abdoulaye. Une équipe jeune, très dynamique, franchement. Oui, ça c'est vrai. Une équipe technique très dégourdie, très débrouillarde. Félicitations mais à cette équipe parfois très, de Solo Média. Parfois très dur. Ouais, ben, il faut être rigoureux. Oui, la rigueur, oui, mais bon, parfois c'est un peu exagéré. Parce que réveiller la personne à 5 h du matin pour là, tu parles à qui? Aux deux Mohamed, surtout, particulièrement, Thiam et Touré. Voilà, quand je suis parti au Maroc, j'ai rencontré une dame qui me connaissait et qui nous suivait. Quand on s'est salué, elle m'a demandé je suis avec qui, je lui ai dit je suis avec Mohamed. Avant de parler de Touré, il me dit Thiam ou Touré. Tellement qu'il nous suivait. À chaque matin, Mohamed dit Mohamed Thiam ou Birahim Touré dit Mohamed Thiam ou Touré. Ouais. Je lui ai dit je suis avec Touré. Thiam, il est un peu noir, donc quand je viens au Maroc, c'est normal que je vienne avec Mohamed Touré pour un peu aller vers la couleur un peu de teint clair, quoi. Les deux Mohamed, ils sont bons. J'avoue. Ils sont des bosseurs. J'avoue. Et c'est ce qui est important. J'avoue. Léegi nag yak ñom su ngeen paré ngeen lijjanti sen contentieux parce que li nga wax fi yow leer na la tay ce journée du yomb. De toute façon, on y va directement. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin, Lamine Senghor? Merci beaucoup Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Le quotidien Solo revient sur ce dialogue, surtout d'ailleurs pour dire que l'ensemble des quotidiens ont parlé encore une fois donc de ce dialogue qui sera ouvert donc dès aujourd'hui, ce jeudi 21, sur le nouveau format adopté donc par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien Solo ce matin parle de l'Alliance pour la République, de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres aura lieu désormais tous les 15 jours, et bien au lieu d'avoir tous les mercredis, c'est désormais donc officiel. Ce sera donc tous les 15 jours pour faire donc le suivi de l'action gouvernementale. Le quotidien revient dans le cadre du sport, mais avant de parler de sport, mes confrères, les détails à retrouver dans ce journal à la page numéro 2. Dans le cadre du sport, le quotidien revient sur la CAN U17 de Sénégal qui bat l'Algérie, termine leader du groupe et se qualifie pour la Coupe du Monde de la catégorie en 2026. Le quotidien Point Actu parle du dialogue également. Politique, économie et sécurité au menu de Diouf Sarr ou de Diouf Amaki. Diomaye va recevoir tous les anciens premiers ministres, ministres de l'Intérieur et des Finances. Hadjibou Soumaré, premier ministre, reçu à 9 h. Ensuite, Abdoul Mbaye et Mimi Touré. Amadouba, nouvelle responsabilité, débarque à midi. Souleymane Denendiaï à Kédougou. Eh bien, est-ce reçu le 23, informe mes confrères. Chaque audience va durer un tour d'horloge. Nous informe toujours mes confrères du journal Point Actu, parlant également donc de l'autre côté de ce dialogue national. Le quotidien, on va parler de record. L'Observateur parle de ce dialogue, concertation nationale. Diomaye ouvre le dialogue avec le bal des premiers ministres, informe mes confrères du journal L'Observateur, qui a sa une principale, parle de dette, de fonds monétaires et de liquide au Sénégal, entre bombes sur l'économie, entre bombes donc de l'économie du Sénégal, et parallèlement l'affaire Pape Malick Ndour du bracelet électronique en prison. Les avocats de Pape Malick saisissent le procureur, informe le journal ce matin. L'As quotidien à sa une, Omar Dramé, vous le savez, qui est donc le secrétaire général des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Cette polémique repose sur une mauvaise interprétation. Il est revenu donc sur la polémique autour des licences des démersales côtières. Le syndicat clôt donc le débat. La tribune à sa une. Le dialogue national, Diomaye consulte d'anciens premiers ministres Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Amadouba, Hadjibou Soumaré, Aminata Touré, Souleymane Denendiaï, Mam Major Boy, Lamine Loum, Sidiki Kaba, Moustapha Niasse seront tous reçus par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le FDR boycotte, considérant que ce dialogue souffre d'un déficit de transparence et d'inclusivité. L'Alliance pour la République rejette également les concertations de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Eh bien, zappé, Bassirou Ba de Aar Suñu Momel et le monde rural invite le président
à l'essentiel plutôt qu'à des dialogues. Le quotidien Le Soleil à sa une, également le dialogue national. Démarrage du dialogue national avec les anciens PM et ministres des Finances et de l'Intérieur. Le sens d'une démarche, informe le journal ce matin. Les échanges vont porter surtout sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays avec l'instauration des revues bimensuelles des performances gouvernementales. Le Conseil des ministres réunira, selon mes confrères du journal Le Soleil, désormais une semaine sur deux, nous informe-t-il. Le journal Enquête revient cette fois-ci au-delà du dialogue, mais parle d'un sujet un peu décalé, mais qui est assez importantissime à mes yeux. L'économie du Sénégal, finances publiques, dette. Les taux se resserrent autour du Sénégal. L'agence Bloomberg News révèle un retard de paiement auprès de la BADEA, bien entendu. Les obligations souveraines sénégalaises en dollars chutent jusqu'à 1,4%. La dette publique, les assurances de Macron à Diomaye ont été donc évoquées par mes confrères du journal Enquête ce matin. Les Échos reviennent également donc sur le dialogue national qui va donc démarrer dès aujourd'hui. L'Alliance pour la République, le FDR ainsi que Thierno Bocoum ont tous boudé Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce soir également, parle de ce dialogue. Diomaye Faye qui démarre avec les ex-premiers ministres. La paire préfère aller jouer au golf, titre le journal. Yorio s'interroge ce matin. Ce dialogue va-t-il dans le sens d'un consensus qui est donc recherché aujourd'hui ou d'un marchandage politique? Une interrogation qui est posée donc par mes confrères du journal Yor. Le quotidien à sa une, ouverture du dialogue, le bal des anciens. Bassirou Diomaye reçoit aujourd'hui les anciens premiers ministres et ministres des Finances et de l'Intérieur, l'Alliance pour la République. Le parti, je rappelle, dirigé par l'ancien président de la République, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall, aujourd'hui candidat à la tête en tout cas au poste de secrétaire général des Nations Unies, ainsi que le FDR boycotte l'appel du président Bassirou Diomaye Faye. La société civile exprime ses préoccupations et d'ailleurs va tenir une conférence de presse dès aujourd'hui. L'évidence met en évidence aujourd'hui les questions d'état civil et le problème d'eau à Touba. Diomaye tire les oreilles de Balla Moussa Fofana et Cheikh Tidiane Dièye, titre le journal L'évidence ce matin. Et parallèlement, le quotidien est revenu encore une fois donc sur ce dialogue, refus collectif de partager la table du locataire du palais. Diakhar esselé, dit le journal. L'opposition évite l'activité comme la peste. Le quotidien Réumi Sport, on reviendra, Point Sport, on reviendra sur ce quotidien. Et le quotidien Réumi Quotidien, ce matin donc, revient sur les concertations nationales du 21 au 31 mai 2026. Un dialogue incognitif, s'exclame mes confrères. La société civile dénonce une opacité. Le quotidien Libération revient comme à son habitude sur les questions judiciaires. Et il revient sur, bien entendu, donc As John qui avait roulé dans la farine. 2 candidats pour le Nicaragua, informe le journal ce matin. Le chanteur religieux reconnaît les faits et propose un moratoire pour rembourser 2,3 millions déjà donc encaissés. Filière d'actes contre nature à Tambacounda, le juge envoie 14 présumés homosexuels et lesbiennes en prison, informe le journal. Le journal L'Info ce matin revient donc sur la fête de la Tabaski et la crise économique actuellement au Sénégal. La filière ou la fièvre de la fête tarde toujours à monter. C'est la morosité qui s'installe dans les allées des marchés, les ventes en berne au marché HLM ainsi qu'au marché Petersen. Le journal Sud-Quotidien parle d'un sujet un tout petit peu décalé, mais un sujet sociétal qui intéresse les travailleuses domestiques, les invisibles, titre le journal ce matin. Eh bien, le quotidien Vox Populi revient sur ce dialogue national avec surtout, bien entendu, le boycott de l'Alliance pour la République. Wolf Quotidien s'interroge ce matin, parlant d'ailleurs et s'exclame ou affirme ce matin que ce dialogue est mal parti, en tout cas, nous a-t-il informé. Le quotidien La Tribune Sport, pour parler de sport et finir, et bien entendu, parle de la lutte sénégalaise. L'acte de guerre de Prince, Mama Lamine, Cheikh Super Diamono, Dougar, Peul Albouri. Les affiches choc de Baye Ndiaye pour les amateurs, informe le journal. Avant, bien entendu, de mettre à sa une les combats royaux. Par exemple, Siteu Sathiès et parallèlement, l'acte de guerre Prince et Adafas Balla Gaye numéro 2. Talfa, Mor Kankang, ce sont des combats qui sont déjà donc mis en exergue ce matin par mes confrères du journal. Et la Tribune Sport, le quotidien, le Dakarois sportif revient sur ce matin donc l'équipe nationale du Sénégal U17
exploit des Lionceaux, l'Algérie terrassée, le mondial place en poche donc, nous informe le journal. Eh bien, nous parlons cette fois-ci, Fatou Abdou, de la publication de la liste de Pape Thiaw qui sera fait donc dès aujourd'hui. Le journal Rewmi Sport revient également donc sur cette qualification des Lionceaux à la Coupe du Monde de 2027, bien sûr, des U17. Eh bien, Pape Thiaw va publier sa liste de ce jeudi, bien entendu. Les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde seront connus. Le journal Record revient sur cela en s'interrogeant ce matin. Kalidou Koulibaly sera-t-il présent malgré sa méforme? Une autre question. Malang Sarr ainsi que Mbou Moustapha Nobel Mendy, qui sera enrôlé pour mieux renforcer la défense sénégalaise? Une autre question, certainement des réponses à partir de 10h lorsque Pape Thiaw publiera donc sa liste. Pas de débat au milieu de terrain, chaud quand même devant à l'attaque, nous informe le journal ce matin. En tout cas, il ne reste que plus que quelques heures, 2 à 3 heures avant que la liste des joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde 2026 soit connue. On a aperçu des quotidiens parus, bien entendu, ce jeudi, Fatou Abdou Ndiaye. Je pense qu'il est 7h. Cette fois-ci, je ne vais pas aller jusqu'à 7h03. À vous l'antenne alors. Alors, vous avez cette fois-ci la notion du temps. Merci beaucoup, Amine Senghor. C'est l'heure de votre grande édition du matin. C'est tout de suite. Ouverture du dialogue national ce jeudi. Des audiences individuelles se tiendront du 21 au 31 mai 2026. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra aujourd'hui d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres en priorité, ceux ayant